À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah, le ministre du pétrole et des ressources minières Tariq El-Molla, ainsi qu'avec le ministre des Finances Mohamed Naït. Lors de cette réunion, le chef de l'État a suivi un nombre de dossiers de travail gouvernemental dans le domaine économique et de développement. Ceci dans le cadre du suivi du président el-Sisi des efforts du gouvernement afin de répondre aux besoins des citoyens dans divers secteurs et de services et pour renforcer les travaux en cours visant à stimuler la croissance ou le taux de croissance économique et le revenu national. Les premières ambulances transportant des blessés de Gaza sont entrées aujourd'hui en Égypte. En même temps, des dizaines d'étrangers et de binationaux ont quitté la bande de Gaza vers l'Égypte par le terminal frontalier de Rafah. Plus de détails avec ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Les premières ambulances transportant des blessés de Gaza sont entrées aujourd'hui en Égypte. Des dizaines d'étrangers et de binationaux ont quitté la bande de Gaza vers l'Égypte par le terminal de Rafah, ouvert pour la première fois aux personnes au 26e jour de l'agression israélienne contre la population palestinienne dans la bande de Gaza. Des ambulances blanches palestiniennes ont traversé le terminal où des ambulances égyptiennes jaunes et bleues attendaient depuis la veille. Il y avait au moins 40 ambulances, chacune transportant de blessés entrant dans le terminal de Rafah depuis le territoire palestinien pour passer en Égypte. Les blessés seront transportés vers un hôpital de campagne à Sheikh Zouaïd, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Rafah, ainsi qu'à El Arish et pour les cas les plus critiques vers les hôpitaux du Caire. Quant aux étrangers et aux binationaux, ils ont été autorisés à entrer dans le terminal tôt ce matin après que les autorités égyptiennes ont annoncé son ouverture. Une liste avec leur nom, nationalité et numéro de passeport a été publiée par l'administration de la partie palestinienne du terminal. Selon les chancelleries étrangères, des ressortissants de 44 pays et de 28 agences, organisations ou ONG étrangères se trouvent dans la bande de Gaza, où 2,4 millions d'habitants doivent survivre sous les bombes, sans eau, sans électricité, sans téléphone ni internet et quasiment sans nourriture en raison du siège total imposé par Israël après 16 années de blocus. Selon un responsable palestinien au terminal, un total de 88 blessés, dont 40 enfants, des femmes et des vieillards devaient partir via Rafah pour être soignés dans des hôpitaux égyptiens. Sur le terrain, le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a examiné la disposition des hôpitaux du gouvernorat du nord du Sinaï à accueillir les blessés palestiniens de la bande de Gaza ciblés par l'armée des forces d'occupation israéliennes. Khaled Abdel Ghaffar suivait de près aussi la carte de confrontation de la gestion des crises dans l'attente de la réception de nos frères palestiniens venus de la bande de Gaza. Et ceci aura lieu dans le centre de commandement de contrôle du ministère de la Santé dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Par ailleurs, le a aussi examiné l'existence des équipes de médecins, des équipements médicaux dans les hôpitaux d'Al Arish, Bir El-Abd, de Sheikh Zouaïd, dans le gouvernorat du nord du Sinaï. Le ministère d'État pour la production militaire a participé par un hôpital de campagne construit par l'usine 200 pour alléger les souffrances des frères palestiniens blessés. L'ingénieur Mohamed Salah, ministre d'État chargé de la production militaire, a affirmé que l'hôpital a été construit selon les normes les plus hautes et doté des équipements les plus sophistiqués pour faire face à toute urgence. Le ministre a ajouté que l'hôpital est considéré comme un hôpital mobile temporaire pour toute intervention rapide sur le terrain auprès des blessés. Elle comprend une salle de soins, une salle d'opération, des laboratoires d'analyse médicale et une salle de radiographie. Elle comprend également 4 chambres de patients, chacune contenant 5 lits, ainsi qu'une station de traitement d'eau et un réservoir d'eau potable. Le bombardement par l'armée de l'occupation